Bonjour, je m'appelle Aurélie Bernardi, thérapeute de l'âme, et je vais te parler des 7 signes qui montrent que ton aura est tellement puissante qu'elle perturbe les autres. Est-ce que vous ressentez que les gens se sentent mal à l'aise en votre présence, sans même avoir besoin de dire un mot, et parfois vous avez l'impression que quelque chose cloche en vous? C'est pourquoi les gens se sentent mal à l'aise. Rien ne cloche en réalité, c'est votre aura. Vous n'êtes pas trop, c'est juste votre énergie, cette énergie puissante. Votre énergie est si pure qu'elle dévoile les ténèbres des autres et devient si évidente qu'ils ne savent même pas pourquoi ils se sentent mal à l'aise. Votre aura n'entre pas discrètement, elle parle avant vous. Et lorsque votre énergie est alignée, authentique et sincère, elle n'entre pas doucement. Elle transforme tout. Votre présence a du poids. Elle vibre avant même que vous n'entriez dans une pièce. Et c'est ce que Carl Jung appelait le soi. Le soi là où l'ego rencontre l'essence de l'âme. Lorsque vous êtes en alignement avec votre essence, votre aura devient si puissante qu'elle perturbe les autres. Voici un des premiers signes pour savoir si votre aura est puissante sans que vous n'interveniez. Lorsque vous rentrez dans un endroit, l'énergie change. Les gens commencent à se sentir mal à l'aise. Ils rient nerveusement. Ils ressentent une gêne. Ils se taisent dès que vous entrez. Et vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Comme si quelque chose se passait. Que tous les yeux étaient rivés sur vous. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que j'ai fait ? Cela peut vous sembler gênant, mais en réalité, c'est votre aura qui est si puissante, si vaste, qu'elle ne vous oblige pas à dire quoi que ce soit. Elle déplace l'espace et vous n'avez rien à faire. Et ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. C'est juste que votre énergie, votre être, illumine l'espace, devenant un miroir que les autres refusent de voir. Car ceux qui sont dans leurs ténèbres et vivent cachés n'aiment pas être exposés. Et votre énergie, votre aura, révèle tout cela. Et c'est pourquoi ils sont irrités. Voici un deuxième signe que les autres projettent leur ombre sur vous. Avez-vous déjà eu l'impression qu'on vous blâmait pour des choses que vous n'aviez pas faites ? Qu'on vous pointe du doigt ? Les gens commencent à vous blâmer, vous insulter et à vous rabaisser. Et s'ils réagissent ainsi, c'est qu'ils veulent que vous vous rabaissiez. Ils veulent que votre aura diminue pour se sentir à l'aise en votre présence. Car si vous vibrez pleinement dans votre authenticité, dans votre vérité, ils se sentent irrités. Ils se sous-estiment et c'est pourquoi ils projettent ces ombres sur vous. Quels que soient leurs sentiments, ils les projettent sur vous. Quelle que soit l'obscurité qu'ils portent en eux. Ils vous imposent cela car ils pensent que c'est le seul moyen de contrôler votre énergie. Et parfois, ils vous mettent sur un piédestal. Ils vous comblent d'amour, surtout les narcissiques, uniquement pour vous faire du mal. Ce sont des tactiques pour vous rabaisser. Et comme votre aura est lumineuse, elle active ce qui sommeille en eux et dont ils n'ont pas fait le travail intérieur tandis que vous l'avez fait. C'est pourquoi il y a autant de déclencheurs pour révéler ce qui a été refoulé. Alors, si vous vous reprochez la façon dont les gens vous traitent, sachez que ce n'est pas de votre faute. Vous vibrez tellement à une fréquence plus élevée qu'ils ne savent pas comment vous traiter. Voici un troisième signe que vous les intimidez sans le vouloir. Votre intention n'est pas d'intimider, mais ils sont intimidés parce que vous vibrez en étant vous-même. Vous êtes vous-même, centré, bienveillant, calme,
Pourtant, les gens se défendent près de vous. Leur défense surgit quand ils se sentent jugés, même dans votre silence, même lorsque vous ne les jugez pas. Ils ont l'impression que vous les jugez, car c'est le jugement qui les habite qui surgit. Donc il est intéressant de constater que lorsque votre aura est si vaste que vous vivez votre moi authentique, toutes sortes de défenses et de jugements surgissent de la part des autres, car ce sont eux qui portent en eux toutes ces émotions, ces sentiments et cette énergie. Et votre présence révèle l'identité qu'ils ont construite sur des titres, de l'approbation ou des attentes. Ils vivent avec cette identité, mais lorsque vous entrez en scène, vous exposez la vérité, car votre vibration la révèle. Et vous n'avez pas besoin de parler, il suffit d'être là. Ils se sentent jugés, ils sont exposés dans votre énergie. Voici un autre signe, et non des moindres, c'est que vous ne supportez pas les faux semblants. Les conversations superficielles vous épuisent. Les conversations forcées vous épuisent, car votre énergie sait ce que pensent les autres. Les conversations vides de sens vous donnent l'impression de ne pas vouloir y participer. Vous voulez en sortir au plus vite, car votre aura est conçue pour la profondeur. Si vous ressentez cela, vous refusez d'engager la conversation et vous préférez le silence, car le silence est si puissant que vous préférez le silence plutôt que de vous engager dans des conversations superficielles et qui ne résonnent pas avec votre énergie, avec votre vibration. Les gens pourraient prendre cela pour de l'arrogance. Ils pourraient penser que vous vous croyez supérieur à eux. C'est pour ça que vous ne voulez pas participer à leur conversation. Mais en réalité, votre énergie, votre aura, exige de la profondeur. Votre authenticité exige de la profondeur. Elle exige de la vérité. Mais si les gens vivent dans le mensonge, c'est extrêmement épuisant pour votre aura. C'est le signe que votre aura est intense. Votre âme a soif de résonance. Elle aspire à ce sentiment de parler avec l'essentiel, avec la vérité. Et cela résonne profondément en vous. Et lorsque les gens ne le font pas, vous ressentez vraiment ce signe de répulsion. Voici le 5e signe. Vous modifiez l'énergie de la pièce. Dès que vous entrez dans l'énergie, dès que vous entrez dans la pièce, l'énergie monte et les gens se sentent mal à l'aise. Ils sont irrités car tout le monde veut être vu. Dès que vous entrez, et même si vous ne cherchez pas à attirer l'attention, vous ne voulez irriter personne, ni exposer qui que ce soit. Mais dès que vous entrez, l'énergie de la pièce change et tous les regards se tournent vers vous grâce à votre aura. Votre magnétisme attire tous les regards sur vous. Les gens ressentent quelque chose d'inexplicable par votre présence. Votre aura attire l'attention car elle est magnétique. Et elle est si puissante qu'elle exige, et ce n'est pas votre ego, mais votre énergie. Et c'est pourquoi le magnétisme entre en jeu. C'est pourquoi les gens vous accordent l'attention, même si votre moi passé cherche à se cacher et à se réprimer. Votre aura, votre énergie, vous pousse à vous dévoiler. Soyez donc conscient que si vous avez envie de vous rabaisser ou jouer la carte de la discrétion, vous réagissez à partir de votre passé. Mais en réalité, votre aura, votre énergie, vous pousse à assumer votre vérité, à assumer votre aura, car c'est ce que vous êtes. Voici le 6e signe. Vous êtes attiré. Non, le 6e signe est que vous attirez la confession. Les gens viennent à vous et se mettent à pleurer. Ils partagent leurs secrets les plus sombres, car ils se sentent écoutés. Votre aura crée cet espace de sécurité où n'importe quel inconnu peut venir à vous et vous rencontrer et raconter sa vie. Et puis plus tard, ils vous diront qu'ils ne savent pas pourquoi ils partagent cela avec vous. Ce n'est pas que vous l'exigez,
C'est votre aura qui respire cette sécurité, cette envie de partager leur vérité, leurs sentiments et leurs émotions. Et les gens, vos amis, peuvent se mettre à pleurer dans vos énergies. Le signe le plus puissant et le dernier signe est que votre liberté irrite ceux qui se cachent encore. Vous ne rentrez pas dans le moule, vous n'êtes pas là pour plaire. Vous vous éloignez de l'approbation. Votre lumière ne recherche aucune validation ni approbation. Et cela terrifie les gens car ils ont vécu toute leur vie dans cette performance loin de la vérité. Et c'est terrifiant pour beaucoup. Vous ne demandez pas d'attention, vous ne demandez pas de validation et vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour être accepté. Et c'est ce que font les autres pour être acceptés. Ils se rabaissent. Et lorsque vous vibrez à partir de cette énergie expansive, ils se sentent inférieurs et ressentent le besoin de s'exposer. Alors, si on vous a dit que vous étiez trop intense, trop envahissant, trop déclencheur, et que vous intimidiez les autres, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes trop que quelque chose cloche chez vous. C'est parce que votre aura est puissante, parce que vous êtes si expansif, votre énergie est si pure et puissante que ces personnes ressentent cela en votre présence. C'est donc une invitation à ne pas atténuer votre lumière, mais à l'élargir davantage. Assumez encore plus votre vérité. Soyez authentique dans votre énergie. Cela vous magnétisera encore plus. Et plus vous le ferez, plus vous deviendrez magnétique et permettrez à votre aura de parler avec audace face aux autres et au monde. Car vous n'êtes pas ici pour tamiser votre lumière, vous êtes ici pour les élargir, changer, faire évoluer les consciences et contribuer à construire l'humanité et les consciences du monde. Alors, allez-y, déployez-vous. Namasté.